Monter son premier business et pourquoi vous allez peut-être échouer et pourquoi c'est pas grave, c'est le sujet que nous allons traiter dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Allos.com, le point de rencontre des entrepreneurs musulmans. Et dans cette vidéo, nous allons parler justement de pourquoi c'est pas grave d'échouer son premier business et pourquoi ça fait partie du jeu. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, sachez que vous avez encore droit à un atelier de formation offert sur comment entreprendre selon vos principes. Vous allez trouver normalement un lien dans la description ou juste au-dessus. Bref, vous allez voir un petit lien sur lequel il suffira de cliquer pour recevoir tout de suite votre atelier de formation offert. Et dans cette vidéo, j'aurais aimé que l'on parle ensemble de pourquoi c'est pas grave d'échouer son premier business et pourquoi ça va peut-être arriver. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens que vous allez voir aujourd'hui qui ont réussi, entre guillemets, dans leur business, si vous regardez un peu le chemin qu'elles ont eu jusqu'à être où elles en sont aujourd'hui et jusqu'à ce que vous, en fait, voyez, on va dire cette réussite-là, sachez qu'il y a eu un long chemin pour arriver jusqu'à là et qu'on n'arrive pas comme ça, ça tombe pas du ciel et en fait que l'échec fait tout simplement partie du processus d'apprentissage. Et c'est pour ça que des fois j'ai des personnes qui viennent me voir et me disent voilà, écoute, j'ai tant d'euros à investir, etc. Et lorsqu'on creuse un peu, c'est souvent, on va dire, leur premier projet. Et le problème, c'est qu'avec les premiers projets, c'est que on va probablement faire des erreurs parce qu'on tout simplement, on ne connaît pas le processus, on n'a jamais fait de business. C'est-à-dire que si demain, je vous demande à, je sais pas, par exemple, à me préparer un certain plat, d'accord, il se peut que au début, votre plat, il va pas être terrible, d'accord, mais au fur et à mesure que vous allez vous y atteler, vous allez, on va dire, améliorer tout simplement ce plat-là. Et c'est exactement la même chose dans le business. Par exemple, la dernière fois, c'était moi qui ai fait, par exemple, la peinture de cette pièce que vous voyez ici. Et bien évidemment, maintenant, au début, quand j'ai commencé à faire de la peinture, par exemple, chez moi pour retaper deux ou trois petites choses, il faut comprendre comment fonctionne le pinceau, etc. Tout ça. Enfin, c'est pas extrêmement compliqué. Mais encore la peinture, c'est quelque chose qui est pas très très difficile. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au niveau de votre premier business, voyez-le plutôt comme un apprentissage. Voyez-le vraiment comme si vraiment ça échoue, c'est pas forcément grave. Après, bien évidemment, donnez-vous tous les moyens de réussir et je vous souhaite que votre premier business réussisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément très grave. Donc après, à partir de là, moi, les conseils que je vous donnerai pour monter votre première entreprise, c'est quoi ? C'est premièrement déjà ne pas investir tout votre capital, d'accord ? Parce que imaginons que demain vous avez un problème et que finalement votre entreprise ne fonctionne pas tel qu'espéré, vous avez toujours de quoi rebondir et vous n'allez pas vous trouver sur la paille dans une situation délicate, d'accord ? Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, commencez avec peu de moyens et commencer avec ce que vous avez. Souvent, on a des personnes qui s'entêtent pour leur premier projet de commencer avec des 10, 20, 30, 50 000 euros qui vont peut-être souvent des fois emprunter et puis ensuite elles se retrouvent sur le fait que c'est leur premier business, c'est normal, il y a des choses qu'elles ne savaient pas, des choses qu'elles ont apprises sur le tas et puis finalement se retrouvent dans cette situation, on va dire un peu limite. Donc vraiment si vous avez aujourd'hui envie de devenir indépendant et de monter votre propre entreprise, faites vraiment attention à ça. Ne faites pas des actions insensées. Réfléchissez à ce que vous faites. Et bien évidemment, également un conseil important si vous vous lancez aujourd'hui, c'est vraiment de voir par exemple l'investissement en formation. Peu importe le domaine que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez démarrer votre activité, voyez-le comme une dépense à l'intérieur du business, d'accord ? Voyez-le comme un investissement. C'est-à-dire que tel que si par exemple aujourd'hui vous montez un restaurant, vous allez acheter des matières premières, vous allez investir dans du décor, etc. Voyez aussi la formation professionnelle comme un investissement de matières premières parce que c'est cet investissement-là qui va également vous permettre et vous donner les aptitudes à réussir dans le business. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore téléchargé votre atelier de formation pour apprendre comment entreprendre selon vos principes, c'est simple, cliquez sur le lien que vous allez trouver normalement soit au-dessus, soit en dessous. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.